D'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre, plus précisément du côté d'Obala. Nous sommes sur le site d'une fidèle abonnée de cette page et de nos différents contenus sur YouTube. Donc, elle a décidé d'investir ici, dans cette zone. Elle a eu beaucoup de difficultés, donc raison pour laquelle elle a décidé que nous fassions une petite descente sur le terrain, déjà pour juger déjà les investissements qui sont sur le site et pour voir dans quelle mesure nous allons l'accompagner dans la réussite de son activité. Donc nous allons vous présenter déjà dans cette vidéo ce qu'il y a déjà sur le site et nous allons vous présenter aussi les différentes modifications que nous allons apporter ici. Parce que comme vous allez constater, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle investit dans cette zone et jusqu'à là, on n'a pas toujours eu à lancer la production à cause des multiples difficultés. Comme vous observez même derrière moi là présentement, vous allez voir, voilà un bâtiment qui a été construit. Ça n'a même pas encore été exploité, mais le toit est déjà sorti. Vous me regardez, les investissements de la diaspora au pays. Donc vous voyez que c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, lorsque vous voulez investir, faites-vous accompagner par les professionnels du domaine. Ils sont mieux placés pour vous orienter, pour vous éviter généralement les dégâts ainsi. Et en travaillant avec les professionnels du domaine, ça vous permet de sécuriser votre investissement. Surtout, d'éviter les erreurs des débutants. Voilà un bâtiment d'élevage qui est derrière moi. Vous observez, le bâtiment, lui, il est carré. Il est carré. Donc vous voyez que c'est un bâtiment qui a été construit à la hâte, sans consultation, sans l'avis d'un expert. Et lorsque vous faites les pareilles bêtises comme ça, rassurez-vous, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et si vous forcez, vous lancez la production, vous allez encore doublement perdre. Donc, profitez des vidéos que nous produisons au quotidien pour vous inspirer et améliorer les résultats sur votre exploitation. Je dis toujours que nous sommes assez disponibles. Nous sommes disponibles. Si vous avez besoin de consultations sur place, sur le terrain, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous allons effectuer la descente sur le terrain. Nous allons vous accompagner dans votre projet. Je dis toujours, Élevage Leader vous accompagne sur toute la chaîne. Nous commençons par le choix du site. Nous vous accompagnons au niveau de la construction des bâtiments selon les normes zootechniques. Nous vous accompagnons au niveau de la production. Nous vous accompagnons au niveau de la commercialisation. Donc, si je comprends bien, ici c'était réservé pour les poulets Brahma. Oui, pour les poulets Brahma. Dans la base, ce poulailler a été construit pour les poulets Brahma. Oui, c'est à la base, elle voulait faire dans la race Brahma. Oui. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce côté, comme je l'ai dit, il était fait pour l'ensoleillement. Oui. Et les petits portillons étaient prévus pour la sortie des poulets. Je comprends de telle sorte que si par exemple il y a les intempéries comme la pluie ou un fort soleil, on ouvre et puis les poulets rentrent. Ou en soirée, ils peuvent entrer. Voilà, d'accord. Ils peuvent pondre là-bas. Oui. S'ils ont besoin d'un climat frais, ils peuvent sortir. Je comprends bien parfaitement. Et depuis qu'elle a construit le bâtiment, on n'a rien lancé à l'intérieur. Rien, même pas. Et comme elle disait, parce qu'elle m'appelait, elle m'a fait comprendre que comme la pluie a arraché le toit, et qu'elle voulait aussi faire dans les ports, je ne sais pas si c'est le bâtiment aussi qu'elle voulait transformer en porcherie. Non, ce n'est pas le bâtiment qui a transformé en porcherie. Bon, le fait c'est qu'il faudrait faire l'étude de site où nous sommes pour voir à quel niveau vous pouvez bien placer la porcherie. Oui, je comprends. Donc, ça veut dire qu'ici, on va maintenir ici le secteur avicole. Oui, pour le secteur avicole, oui. Mais est-ce que le projet, c'est toujours le poulet vraiment? Non, pour le moment, je ne pense pas que le projet soit toujours le projet poulet Brahma. Oui, ça veut dire qu'on va quoi, poulet pondeuse, poulet de chair et poulet pondeuse. Oui. Parce que il y a les closoirs et il y a les appareils là pour la elle
On a déjà envoyé les incubateurs. Oui, il y a l'incubateur et les closoirs qui sont déjà là. Qui étaient prévus normalement pour la production de poulet Brahma. Bon, et d'après vous, ça a changé de poulet Brahma à peut-être poulet de chair pondeuse. Pourquoi? C'est quoi le motif principal un peu? Bon, disons que je crois que le véritable problème avec les poulets Brahma, c'est le marché, la difficulté du marché, parce que dans le sondage qu'on a essayé de faire, le véritable problème, c'est dans le marché. Et on ne pouvait pas se lancer dedans, selon les différents renseignements que nous avons, on ne pouvait pas se lancer dedans sans pouvoir être sûr, voilà. C'est un peu ça justement la difficulté avec les poulets Brahma, vous voyez, non? Quand on fait la théorie sur le papier, on vous présente comment c'est rentable. On vous dit comment c'est plus rentable que les pondeuses, comment dit. On vous montre comment c'est plus rentable que les poulets de chair. Vous voyez. Oui. Mais la réalité maintenant sur le terrain, c'est qu'on te présente un bénéfice que tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir pourquoi? Parce que le marché des poulets Brahma n'est pas encore ouvert. Vous voyez. Si nous sommes ici à Obala, si on se balade dans les maisons là-bas, même le jour des fêtes, combien de familles consomment les poulets Brahma? Vous voyez que c'est compliqué. Si on part au marché d'Obala déjà, on va voir le poulet Brahma sur combien de comptoirs. Vous voyez que ça rend encore la chose plus compliquée. Si moi-même je vous pose la question que depuis là, vous-même personnellement, vous avez déjà mangé le poulet Brahma combien de fois? Vous allez voir que vous allez compter le bout du doigt, vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc cette activité, moi je ne conseille pas aux gens de se lancer à l'intérieur à grande échelle. Vous voyez, il est bien vrai, c'est une activité rentable, comme je le dis toujours, parce qu'avec les poulets Brahma, vous avez la possibilité, si par exemple vous prenez 500 poulets, vous mettez là, de tripler, de quadrupler votre cheptel en un temps record. Parce que vous produisez vos propres poussins, vous les engraissez, vous avez vos reproducteurs. Donc vous ne dépendez pas du marché extérieur, comme par exemple les poulets de chair, où on peut dire, il n'y a pas les poussins, il n'y a pas ceci. Vous produisez tout. Et ce qui est bien encore avec ça, c'est qu'on a la possibilité de vendre les œufs, on a la possibilité de vendre les poussins, on a la possibilité d'engraisser, de vendre, on a la possibilité de vendre les poulets prêts à pondre. Mais, vu la demande très faible, moi je recommande aux éleveurs de se lancer dans ça vraiment à très faible échelle déjà pour un début, travailler le marché avant de voir si possible agrandir. Parce que moi-même, étant un grand producteur de poulet Brahma, je m'en sors facilement parce que j'ai fait beaucoup de publicité. Il y a les éleveurs qui viennent acheter et il y a quand même quelques restaurants, surtout des anglophones là. Parce qu'ils ont les mêmes qu'on appelle généralement le kati-kati. Voilà, c'est avec ça qu'on s'en sort un peu généralement, vous voyez. Oui, mais à défaut, ceux qui n'ont pas le marché, c'est très compliqué. Vous pouvez vous mettre là comme ça. Un mois, vous ne vendez même pas vos poulets. Vous voyez que ça devient compliqué avec des lourds investissements. Donc, vu la position, moi, je conseille vraiment plus l'élevage de poules pondeuses ou l'élevage de poulets de chair. Vous voyez. Oui. Bon, même déjà, le bâtiment à lui-même, déjà, le bâtiment à lui-même a un problème. Bon, on met le toit, on met le toit qui est sorti. Oui. Ça veut dire que là, c'est la faute des techniciens. On ne peut pas, hein, parce que s'il pleut, le toit s'arrache complètement. Ça veut dire que les charpentiers n'ont pas bien travaillé. Seulement, ils utilisaient le matériel qui n'était pas. Oui, le matériel n'est pas adéquat. Ça va arracher la latte. C'est même le bois blanc. J'ai vu ça, un bois qui a d'abord l'épaisseur d'abord. Voilà, qui est petit. J'ai vu. Quand ça arrache, vous voyez, ça arrache même le bois. Ça veut dire que le bois qu'il a mis là-bas, le bon jonglage. Le bon jonglage. Oui. Et certains techniciens, ils font comme ça. Ils ne savent pas les dégâts que ça peut causer. Vous voyez, il suffisait seulement un seul instant qu'on avait mis les poussins. Pas les poulets. Les poulets, ils peuvent même bagarrer les poussins. Une pluie comme ça, là, entre le toit s'arrache comme ça, là. Si c'était la poussinière là-bas,
et que peut-être le gardien était en train de dormir, c'était la nuit. Tu te lèves, tu ramasses tout ça, c'est mort. Mais tu as mis 2000% là-bas, c'est mort. Vous voyez ce que ça peut causer? Oui. C'est pour ça que généralement, au niveau du bâtiment, il faut vraiment encore mettre aussi l'accent sur la qualité. Je ne sais pas ce qui peut pousser vraiment les techniciens à utiliser vraiment la qualité de bois, c'est là pour mettre sur un bâtiment, franchement. Je ne sais pas. Bon, là, ce n'était pas le problème que je voulais évoquer. Je voulais plus évoquer l'aspect technique du bâtiment que vous avez construit ici. Vu le bâtiment, ça veut dire que vous n'avez pas consulté un technicien ou un professionnel du domaine à l'avance. Vous voyez, le bâtiment a été conçu aussi de manière à la hâte, de manière hasardeuse. Non, pas me construire le bâtiment. Vous voyez, voilà. Le bâtiment, maintenant, comme vous voyez, c'est un bâtiment carré. Ce n'est pas normal. Vous voyez, voilà un premier problème. Ce bâtiment, déjà, si on fait les poulets de chair ou les pondeuses à l'intérieur, ou même les brahmas dont vous avez dit, on aura les problèmes de ventilation. Les problèmes de ventilation vont causer les maladies respiratoires. Et quand il y aura les maladies respiratoires, ça va causer un manque à gagner terrible. Vous voyez? Parce que le bâtiment, lui, il est carré. Ça veut dire que je ne sais pas si vous avez les dimensions. Quand je vois de là à là, on est pratiquement sur combien de mètres? Bon, disons que quand on avait mesuré, je crois que de là à là, ça devrait être autour de 18 mètres. Oui, 18 mètres et plus. Et là, Oui. à là, Oui. ça va à peu près peut-être à 20. Voilà. Quelque chose de ce genre. Il est vraiment, il est presque carré comme vous le dites. Vous voyez que si on est à 18 mètres de largeur, 20 mètres de longueur, c'est presque un carré. Oui, c'est ça, non? Oui. Pourtant, le bâtiment d'élevage n'est pas carré. Vous-même, les vieux, quand vous voyez les bâtiments, généralement, c'est comment? C'est long. Rectangulaire. Vous-même, je dis les vieux, donc, je suppose que vous n'avez pas encore fait l'élevage. Mais déjà, de par votre âge, ce qui est sûr, vous avez déjà vu les bâtiments d'élevage. Les bâtiments à Népéchi, oui. Je connais. Voilà. Vous voyez les bâtiments, c'est comment? C'est des voilà. longs et moins larges. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que normalement, la largeur du bâtiment, peu importe le nombre de sujets que l'on doit mettre à l'intérieur. Vous comprenez? Oui. On recommande normalement 10. Maintenant, si tu peux faire les grands bâtiments qui peuvent prendre peut-être 20 000 poules, tu passes à 12, c'est tout. Tu arrêtes. Vous voyez? Tu veux faire les longs bâtiments, dans les très grands bâtiments. Vous voyez parfois les très longs bâtiments, tu passes à 12 au trop. Tu arrêtes. Pas plus. Si c'est déjà à 18 mètres, c'est un gros problème. Vous voyez? C'est un gros problème. C'est un gros problème. Bon, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, vous voyez, au niveau des murets, vous voyez, oui. C'est haut. On a 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 120. Ça fait 1,20. On se comprend? Ça fait 1,20. 1,20, c'est trop pour le poulailler. Pour le poulailler, nous sommes à Yaoundé. Il ne fait pas chaud comme à Douala. Ça veut dire qu'on devait être au 3 à 3. À Douala, on est à 2. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Au trop là-bas. Vous voyez? Au trop là-bas, c'est haut. Voilà. C'est haut. Donc, pour limiter les dégâts, parce que moi, je ne fais pas trop partie de ceux qui disent qu'il faut casser. Casser, casser. Parfois, on perd beaucoup d'argent. Vous voyez? Ce qu'on va faire ici, c'est que comme elle a eu un penchant pour la porcherie, vous voyez, on va tout simplement transformer ici en porcherie. Parce que ça passe avec la porcherie. Ce niveau. On se comprend? Cette largeur, ça passe avec la porcherie. Les dimensions, ça passe avec la porcherie. Vous voyez? Maintenant, pour limiter les dégâts, on va tout simplement sortir les loges des porcs et travailler les canalisations. Vous voyez? Maintenant, s'il faut par loi obligatoirement faire notre poulailler,
on le fera ailleurs, Ailleurs. en respectant maintenant les Les normes. normes. Dans le cas rien ici, on transforme tout simplement. C'est sûrement Employé. même ce que madame a dit au téléphone. Voilà, vous voyez un peu, pour limiter les dégâts. Non, en fait, elle pensait que de ce côté, Oui, il était question de voir comment est-ce qu'on peut soit réduire pour respecter les normes d'un poulailler de c'est ce ça que j'ai côté. expliqué ici. Oui, mais là, c'est clair Oui. dans votre explication pour Parce que conserver en porcherie, ce on ne qui est casse déjà. rien. Oui, Que ce soit le mur là-bas, oui, on ne casse pas. mhm, Là, oui, tu vas Que pour ce la soit porte. ici, tu vas on ne seulement, casse pas. tu vas La seulement pente déjà tracer. des loges, on voit que c'est en train de partir comme ça. Mhm. On va tout simplement travailler en loge. Oui, On va faire les loges, c'est tout. Trace On ne seulement. casse rien. Tu Mhm. traces Maintenant, pour seulement. le poulailler, maintenant, on part à côté. On respecte maintenant les normes. Ici, porcherie, comme vous voyez là, tout ce qui est là, ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc, tout ce que vous voyez là, déjà, on est retiré. On vient seulement à l'intérieur, on met les loges. Parce que poulailler, c'est zéro. Vous voyez, si quelqu'un vient ici, après moi, on dit peut-être que tel était passé ici là, et que j'ai accepté qu'on fasse l'élevage d'un bâtiment comme ça, ce n'est pas normal. Parce que ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Parce que même la construction du bâtiment est très capitale pour la reçue de ton activité. Oui, Imagine que tu lances une activité où tu passes ton temps qu'à avoir les morts. Tu es en train de faire quoi? Voilà, tu es en train de faire quoi? Oui. Donc, ça dépend de moi pour l'instant. On voit dans quelle mesure on va déjà sortir les différentes loges. Si c'est pour ces machines, ça peut d'abord un peu patienter. Vu que ça sert à rien de faire une activité parce que tu as les machines, pour perdre encore plus d'argent. Vous voyez? Donc, pour l'instant, le projet de poulet Brahma, on peut mettre un peu de côté. Vous voyez? On peut mettre un peu de côté d'abord. On arrange d'abord ça, on fait les porcs. Et après, maintenant, on peut faire un poulailler. Pour les poulets Brahma, le projet reste. Mais on fait en petite petite quantité. temps. Mhm. Là, où vous voyez là, on peut arranger juste un petit logement. On tôle normalement là-bas. Vous voyez? Un petit espace. Et on maintient là-bas. La porcherie reste ici. Les poulets Brahma restent là-bas. Sans problème. Puisqu'on a dit ceci, on réduit la quantité de poulet Brahma. Mhm. Vous voyez? Donc ça veut dire que là, voilà, ici vous voyez, le poulailler reste. Parce que là, on divise comme ça. On tire. Le poulailler sort maintenant normalement. Oui, Plus un poulailler carré. Vous voyez? uh-huh. L'espace ici maintenant laisse l'air maintenant. Pour le réchauffement des... exercices Oui, et de, vous voyez ce que je dis? oui, Et la porcherie vient ici. Puisque normalement, les poulets Brahma et les porcs, ça ne dérange pas. C'est OK. Parce que il y a beaucoup d'asticots mhm. que Les porcs les produisent, digestions de porcs vont produire, oui, que les poulets Brahma vont se nourrir. consommer. Uh-huh. Moi, dans ma porcherie, par exemple, j'ai les poulets Brahma. Moi, je ne les nourris pas. Moi, je ne les nourris pas. Ils se nourrissent que des asticots produits à partir des digestions de porc. Mhm. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Ils D'accord. grandissent normalement. D'accord. Ça veut Vous donc voyez dire que que... ça va, non? Oui, Hein? ça marche, ça marche. Comme on dit, Donc, ça ça veut permet dire... qu'on maintient tout. Même ces constructions, si on ne détruit pas, Mhm. on maintient. On passe la commande des poulets vraiment. Pas beaucoup, pas 1000, 1500, 4000, non. 300 ou trop. Donc, Mhm. 200. C'est 200 là ou les 100 là qu'on va passer la commande qui vont se Reproduire. reproduire. Mhm. Vous voyez, qui vont se reproduire. Qui vont se reproduire. Parce que c'est aussi un élevage que on dit le marché est fermé. Mais certains éleveurs qui parviennent à faire, qui ont les bonnes souches et qui font bien les publicités, ils vendent aussi. Vous voyez? Mhm. Parfois, quand je fais ce comme ça, quelqu'un m'appelle. Ah, je veux les poulets vraiment 50. Mais, 10 000. Alors, pour moi, comment un 500 000 par dans ma poche. Je n'ai rien dépensé. C'est ça. Donc, c'est indiqué que je mets les poussins comme ça. Donc, on a plus du village. Oui, c'est ça. Ça se passe. Mhm. C'est comme ça. Maintenant, si peut-être tu veux peut-être avoir plus de la qualité de ce que tu n'as pas cette relation, parce que tu peux le mettre à la demande. Et pour avoir suffisamment. Mais tu peux le mettre pour les plus du village où c'est pas dans la nature et autres. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Bon, au niveau des questions, je crois d'abord les explications, elles sont assez claires. Bon,
Il reste maintenant à voir comment compartimenter, comme vous avez dit, pour l'élevage des porcs. Bon, dans la causerie, elle dit vouloir commencer avec 10 truies. Puisque c'est c'est un business plan que les gens aiment beaucoup. Oui. Donc, moi, je conseille aux gens de lancer 10 truies d'étendre un mâle. Oui. Parce que avec ça déjà, même si tu as un employé au champ, 2 personnes, ça permet de payer ces gens-là. Vous voyez? Parce que je construis un bâtiment comme ça, là, tu parles d'un direct dans 3 postes. C'est pour faire quoi? 3 postes là, ça rentable, moi, ça va partir de 5 ans. Alors, quand tu lances 10 truies d'étendre un mâle, dès la mise de ça, déjà, le projet est déjà rentable. Ça veut dire que je peux lancer le pont là maintenant. Dès que ça me va, je sais que les petits là, je vends dans la mer, j'ai déjà gagné. Dans moins de 3 mois là, j'ai déjà gagné l'argent sur ça, j'ai déjà le bénéfice. Quand tu lances 3 ponts, même 5 ans là, c'est petit pour que tu puisses facilement avoir ton retour sur investissement. Ouais. Parce que quand je dis généralement, avec 10 truies, un mâle, les porcs de race, on a la possibilité de faire 2 mises de bas chaque année. Vous voyez, chaque truie vous donne en moyenne 10 porcelaines. 10 porcelaines fois 10, ça fait 100. Vous faites 2 banques de l'année. Ça veut dire que vous allez engraisser. Puisqu'on engraisse sur 6 mois. On engraisse sur 6 mois les porcs de race pour avoir 100 kg, 85 kg. Quand vous engraissez la première banque de 100, vous vendez. On ne gagne pas trop sur les porcs, 60 000 par porc. Si tu as fait 100, ça fait 6 millions. Tu as encore une seconde banque de puisque la crime n'est pas 2 fois. 100 encore, ça fait 6 millions. Ça fait 1 an, 12 millions. C'est bon. C'est bon. On ne peut pas dire que ce n'est pas un business, c'est bon. Et ça ne pèse pas trop sur toi. Maintenant, quand tu as maintenant ta première banque de 100, tu n'es pas obligé de tout vendre. Si tu as suffisamment de moyens, tu peux laisser partir encore les direct si tu fais. Tu peux dire encore 10. Que tu conserves. Tu peux donner à 20 au producteur. Seconde base, tu peux encore retirer 10. Tu as 30 au producteur. Ça veut dire que voilà comment tes producteurs doublent. Et ton capital double, ton bénéfice double aussi. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Ça veut donc dire que maintenant, pour ce début, bon, je vais te tracer. En fonction des dimensions, oui. Je vais parler de. Je vais tracer, je vais vous envoyer. Oui. Ça, je ne vais pas prendre les dimensions là. Là, ça ne me va pas comment on va exposer les dimensions. Oui. J'ai dit le niveau. Pour le niveau, on va maintenir le niveau. Comme c'est 1 vers l'intérieur, on laisse. À l'intérieur, on peut aussi mettre à 1 ou à 1,20. Vous voyez, non? Voilà. Les dimensions des loges maintenant, on doit avoir des types de loges à l'intérieur. On doit avoir les loges pour les trucs. Dans les loges, on appelle ça les loges de reposition. Et on doit appeler quelques loges d'encaissement pour pouvoir encaisser quelques trucs. Donc, je pense que ici, on va je vais vous parler de je vais voir comment on va sortir ça. D'accord. Et comme vous avez dit, ça veut dire qu'avec les 10 truies, pour ce qui est du personnel, c'est 2 personnes qui peuvent travailler pour un rendement optimal. 2 personnes, pourquoi? 2 personnes parce que généralement, pour une personne, si tu as une exploitation seule, c'est pas bon. Vous voyez, c'est pas bon. Parce qu'il va avoir certaines tâches où il faut recevoir une personne pour l'assister. Et lui étant seul parfois, il va négliger, il ne va pas bien faire. Vous voyez, même pour la sécurité du site, c'est bien quand ils sont 2. Une personne peut se lever le matin, il ne se sent pas bien. Il est faible. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que son assistant puisse l'aider au niveau des tâches. Pas que ce jour-là, on ne travaille pas. Vous voyez. C'est pour ça que je dis aux promoteurs que même pour la sécurité du site, quand on connaît que là-bas, il y a peut-être que 5 personnes, et que si un bandit veut venir là, il va venir comme si c'était une personne. Quand tu dois se monter quand on t'arrête, on sait que c'est petit. Pourtant, quand c'est au moins que non, si tu pars là-bas, ça peut être rude. Ouais, pour la sécurité du site, c'est important. Même pour la qualité du travail, c'est important. C'est au promoteur maintenant de voir dans quelle mesure il doit augmenter les activités pour pouvoir rendre l'activité rentable, pouvoir payer ses employés. Dans certaines termes, on fait les ports. Si on va le port, il paye les employés.
À côté, peut-être, on a mis Donc, comme je disais, pour ce côté-ci, pour l'appuyer à arracher le toit là, on va faire la reproduction, la loge de reproduction. Ça veut dire que là, comme j'ai dit qu'on ne détruit rien, on ne détruit rien. Ça veut dire qu'on va maintenir comme c'est là, on va faire les loges de 3 sur 3 ici. 3 sur 3. Donc, ça veut dire que quittant d'ici à là, on aura 7 loges. 7. C'est bon, non? Ici maintenant, cette loge ici, quittant du boussi à là, 1 mètre et demi. 1 mètre et demi. On appelle ça, on va tirer jusqu'au fond. Je comprends. Ça va s'appeler le couloir de passage. Couloir, je comprends. On se comprend, non? C'est où on va rester pour servir la loge ici et servir la loge ici. Et à Donc, partir d'ici, voilà. on prend encore 3 mètres. voilà. On Dans les tire. loges qu'on doit faire ici, on met le couloir 1,5. On reproduit les loges qu'on aura faites ici, de ce côté, les mêmes choses. On se comprend? Oui. Donc ça veut dire que ça va faire 14 loges ici. 14 loges. Avec la lettre C'est de déjà 1 mètre 50. avec l'allée de 1,50. Déjà largement suffisant. Maintenant, après les 14 loges ici, on revient ici. De ce côté, on ne fait plus la même chose. De ce côté, on fait les loges d'engraissement. On fait 3 loges, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on aura 14, 15, 16, 17 loges ici. Vous voyez ce que je dis, non? Voilà. Donc, ça veut dire que les truies seront de l'autre côté avec les porcelains et autres. Quand on va les engraisser, on les balaye dans les grandes loges ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Et ça veut dire que, bon, quand on a déjà mis les 10 fruits, Oui. et puis le Là, mâle, bon, ce sont les 14, hein. Oui, 14 loges là-bas de reproduction. 14 Oui, pour la Hop, reproduction. voilà. Et ici, on fait 3 loges d'engraissement, 3 grandes loges. Donc, on fait d'abord comme ça. On fait d'abord les 14. On laisse. d'abord. Et puis donc, On fait ici, on laisse. On ne construit plus la porcherie. On lance d'abord les porcs là-dedans. Vous voyez, jusqu'à y a mise bas. On engraisse, on vend. Avant de construire maintenant une autre porcherie. Tu as dit qu'ici, les dimensions, c'est... non, il faut d'abord laisser ici. Il a dit Ici, donc, ici, ça va prendre 3 lots. Ça veut dire qu'on sera au trop dans les loges de maxi 20 mètres carrés. On se comprend, non? 20 mètres carrés. Oui. Dans les 5 x 4 ici. 5 x 4 ici, 20 mètres carrés, oui. Et là-bas, on est sur 3 x 3. Donc, ça veut dire que là, on ne détruit rien. Tout ce qu'on peut encore détruire, c'est peut-être l'allée là-bas. Pour une porte qui va servir Servir d'entrée. d'entrée de ce côté. On se comprend bien. Oui. Voilà, c'est tout.
Donc, c'est la seule chose. Maintenant, ça, vous voyez comment il tape. Il tape, ça tombe pour aller. Parce que le bois n'a pas été traité. Vous voyez. C'est ça qui fait parfois qu'on se avec ça tombe pas, ça se détruit. Normalement, pour mettre le bois, on doit traiter le bois pour éviter ce genre de choses. Voilà le bâtiment qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. Ça se sent ensemble déjà, les techniciens. Bon, moi, je ne sais pas. Maintenant, avec le technicien qui est là, Oui. est-ce qu'à l'intérieur, on peut renforcer simplement avec quelques poteaux en béton? C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'il renforce. Oui, c'est ça. Le port, lui, il fait des dégâts. Bon, vous avez les techniciens qui ont construit ça, ils sont encore là. Ceux qui ont construit ça. Non, non, non. Ils sont plus là. En fait, C'est eux qui vont reconstruire. Non, lui, c'est lui, je pense. Le vieux. Oui. Ok. Ok. Je pense que vous avez déjà les informations nécessaires. Je ne sais pas si vous avez les questions encore. On va essayer d'avancer. En tout cas, même si on ne renforce même pas Oui. les trucs si en béton, Oui. tu comprends? On peut renforcer avec les vrais chevrons. Ça veut dire Voilà, quoi? les On chevrons. met une chevron là, Oui. on la pose ici. Oui. Après ça, on fait un semelle en béton. Oui. Tu comprends Je ce que comprends je dis? parfaitement. Oui. Ça veut dire que c'est solide. Oui. Où il y a le bois blanc, là, on met les chevaux. Voilà, Ça reste tu vois, solide. comme Oui. celui-ci, non. Celui-ci, non, non. On met une chevron de à peu près comme ça là. Oui. Dès que ça se positionne ici là, on remonte le béton peut-être, on fait un petit coffre. Voilà. Là, je comprends. Oui. Pendant que c'est posé sur le béton, et c'est Ça sera très solide. sera comme ça. Avec un bon chevron. Laissez comme ça là, avec l'eau, la force des ports et autres. ports. Ça C'est va ça, pas, ça ça va va se lâcher avec le Ça temps. arrange même souvent le bois. Voilà. Donc il faut qu'on travaille ça comme il a dit. Oui. Evening order. Ok. Donc, je crois que ici, c'est... Ça c'est le bois mélangé. C'est une tonne. Oui. Une tonne. Oui. Ça a été fabriqué ici à Obala. Non, à Yaoundé. Ça a été fabriqué à Yaoundé. À Yaoundé. Ah, tout est déjà là. Tout est déjà là. Et quand vous venez ici avec ça, ça fonctionne comment? Quand il n'y a pas d'électricité ici. Bon, le fait, c'est que l'idée, c'est de mettre ça Oui. à Obala. Ah, l'idée c'est de mettre ce bois mélangé à à Obala. Obala. Oui. Oui. Pour que ça produise en même temps L'aliment pour la l'aliment ferme. pour la ferme pour les autres et pour, personnes. oui, et pour les autres Ok, personnes. on visite un peu le reste du matériel là. Je comprends. Une bonne idée. Parce que mon inquiétude était que on vient ici avec la ferme. C'est pour faire comment? Il n'y a pas d'avoir une grande production. Il n'y a pas d'électricité. C'est. Ah, On parlait déjà. Ah, voilà. Voilà. Ah oui, ça c'est le broyeur. Il fallait déjà à Obala, il faut à Obala trouver un emplacement Oui. pour installer tout ça. Ah, ok. Mais c'est là depuis combien de temps? Or, c'est arrivé ici en octobre. En octobre. Passé. Mhm. C'est depuis le mois Oui. d'octobre passé. Déjà, le fait que vous avez pensé installer ce broyeur mélangé Obala. en ville, c'est une très bonne idée. Ce cas, c'est en ville, ça te permet de produire l'aliment pour les autres éleveurs et ça produit l'aliment pour ta ferme. Et en même temps, c'est un bon business. Parce que ça t'aide aussi de vendre les matières premières, d'avoir les matières premières à un bon prix. Puisque celui qui a les matières premières à un bon prix, il va essayer de commander le maïs. Envoie-moi 20 tonnes. On dit 230. Le même maïs là, il a envie de vendre à son frère à côté directement à 260. Vous voyez combien il gagne déjà. Voilà. Donc c'est aussi un bon business. Et le groupe, Bon, ça c'est le truc. ça, c'est pourquoi. Ça a fonctionné ici. C'était pourquoi. Disons que oui. Juste pour alimenter le site. Ah, oui. C'était comme ça. Donc je voulais expliquer que nous avons entrepris une démarche à Eneo Oui. qu'il faut sûrement relancer
pour voir... Pour avoir l'électricité ici. Oui, pour avoir l'électricité ici. La difficulté, c'est construire une ligne personnelle. C'est assez cher. Bon, ils nous ont fait des propositions maintenant. Ils ne sont pas allés au bout pour nous dire quels étaient les pourcentages pour lesquels on devait contribuer et pour lesquels Eneo devait prendre en charge pour que la ligne soit une ligne qui va aussi distribuer la lumière. Oui, voilà. Ça sont les... Waouh! Le projet, le projet est vraiment très grand. Hein? Oui. Ça, c'est des lourds investissements. C'est encourageant. C'est pour ça que je dis que le projet de Poulet Brahma, on ne peut pas laisser. Donc, on est obligé de fonctionner avec. Et avec les équipements pareils comme ça, il est bien vrai que le gouvernement a un peu limité l'importation des œufs. Mais certains particuliers parviennent à avoir ça dans ces entreprises. Ça veut dire que si on a l'équipement pareil, si le marché est ouvert, on peut aussi acheter les œufs fécondés. On produit les poussins chers d'un jour. Que vous commercialisez même seulement aux petits éleveurs d'Obala et de Yaoundé, c'est toujours un bon business avec les équipements pareils. Les équipements pareils. Oui, c'est très intéressant. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il va falloir à tout prix que l'on voit dans quelle mesure on doit l'exploiter. Bon, il est vrai que les moteurs ont un petit souci. Oui. Lorsque c'est arrivé, le technicien est allé tester au port. Oui. Tout marchait. Oui. Mais après, il est revenu tester ici. Il a dit qu'il y a des pièces qui manquaient. Oui. Bon, il a été lancé dans la recherche Des pièces. de ces pièces-là. Il a dit qu'il les a trouvées, mais des petites convenances ont fait que jusque-là, ça n'a pas encore été réglé. Oui. Donc, vous êtes toujours en attente. oui, disons. Donc, c'est... Mais ça, les fournisseurs n'ont pas les pièces d'échange. Parce qu'elle a pris ça directement en Europe. Oui. Peut-être qu'il... Je me dis que peut-être que ceux qui ont livré doivent avoir les pièces d'échange qui manquent. Oui, apparemment, la grosse difficulté même, c'est de trouver les techniciens qui s'y connaissent. Qui s'y connaissent dans ça véritablement. Oui. Surtout installés aussi. Voilà. Oui. C'est ça le problème. Et bon, c'est lui qui a essayé d'installer pour la première fois. Oui. Oui, c'est comme j'ai dit, des petits problèmes de convenance. Vous connaissez certains techniciens ici. Ok. Donc ça veut dire que si je comprends bien là présentement, pour l'installation de cette machine, on a besoin d'un technicien spécialisé dans ça, qui va venir dire nettement ce qu'on a besoin pour que ça puisse fonctionner. Ok. Bon, je pense que je vais me lancer à la recherche des techniciens spécialisés dans le pouvoir. Je crois. Il faut le fermer, non?